Noël, joyeux Noël, bon baiser de phare de France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Noël, joyeux Noël, bon baiser de phare de France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Ici les champs recouverts de neige, on ne les connaît qu'en photo. Le Père Noël n'a pas de traîneau, le fond de l'air est bien trop chaud. Ici les portes sont toujours ouvertes, on peut rentrer dans toutes les maisons. J'arrive pas à regarder la caméra. C'est trop dur. Je te réveillé. On est le 16. Vivement les vacances. Faut faire dodo. Ouais. Et ouf, t'es pas obligé de regarder. Je regarde le petit cadeau. Vas-y, vas-y. Vas-y. Je regarde le papier cadeau. Est-ce que t'as commencé? Bah oui. Refais. Je vais dire 1, 2, 3 go parce que je comprends pas sinon. Bah 1, 2, 3 go. Bonjour, aujourd'hui on est le 16 décembre et bah on peut faire le 16 décembre. Je sais pas quoi dire. Je sais pas, c'est la même couleur. Ah non, c'est. En fait, c'est un bleu. Un bleu plus foncé que le bleu clair. Oh, c'est ça. Voilà. Ça fait Par plus contre, bleu des mers. Ouais. Par contre, on en a vu juin. C'est le rase. Allez. Au revoir. Bleu, joli, je sais pas. Alors, je vous prends, là on est lundi 16. Alors je suis désolée, je dois être toute rouge, mais je viens de faire mon ménage en grand. Il y avait largement besoin après le week-end là. En très très grand, j'ai fait toutes les poussières et tout. Donc je dois avoir un peu de poussière sur moi, mais je vais aller prendre ma douche. Mais j'attends que mon sol sèche. Voilà, donc il est 3h15, 3h20, comme ça. Et en fait, j'avais pas spécifiquement de sujet de discussion pour aujourd'hui. Je ne savais pas trop. J'ai pas eu le temps de lire. Enfin, si. J'ai eu le temps de lire un chapitre hier soir de Un chant de Noël de Dickens. Mais je vais vous en parler quand je l'aurai relu entièrement. Prémonition d'Alice Hoffman, j'ai envie. Et pas envie en même temps. Donc je pense que je vais le mettre de côté. Tant pis. J'ai sorti ce matin Le pire des Noëls. Donc. De la Ligue de l'imaginaire, là pour le rire médecin. Donc je pense que je vais commencer ça tout à l'heure. Une fois que ça sera sec, que j'aurai pris ma douche. Avant d'aller chercher ma fille, puisqu'aujourd'hui elle finit à 17h. Voilà. Pardon. Donc. Ben ouais, je voulais parler de quoi avec vous. J'étais en train de faire mon ménage et j'avais l'idée. Et là. Déjà merci pour les idées cadeaux que vous m'avez données. Il y en a que je prends parce que je sais que mon mari ça le fera, d'autres pas forcément, mais bon, pour mon beau-père ou mon père, ça peut faire. Comment dire? Oui, je voulais voir avec vous, puisque en fait, moi je fais des trucs, là voilà, là je suis en train de faire le diamond painting. Bon, j'ai commencé vite fait hier soir, mais comme je voyais pas grand chose, vu qu'on a une luminosité pourrie ici, j'ai arrêté. Et du coup, je voulais voir avec vous si vous aussi vous faites des cadeaux faits main pour Noël ou pour les anniversaires. C'est forcément d'ailleurs que pour Noël, hein, ça peut être pour les anniversaires, les fêtes ou toute autre occasion. Ou si vous achetez forcément toujours tout neuf. Alors il y a je sais qu'il y a des gens qui ne supportent que d'avoir du neuf, du machin et tout. Qui n'aiment pas la seconde main et tout, sauf que moi je trouve qu'avec dans le monde dans lequel on vit, il faut être un minimum responsable. Donc oui, du neuf normal, mais
parce qu'il en faut, mais c'est bien aussi d'avoir de la seconde main ou d'avoir des choses, enfin, est-ce que vous appréciez les choses qu'on vous offre qui sont faites main ou pas. Voilà, après, est-ce que vous, dans vos traditions, il y a des choses qui vous plaisent, enfin, ou qui vous déplaisent. Je ne sais pas comment le dire. Dans les traditions de Noël, peut-être. Des choses qui vous plaisent pas. Et ce que vous aimez, par exemple, peut-être manger à Noël, ou cuisiner, ou... je sais pas, des fois, vous pouvez avoir des films de Noël que vous regardez tous les ans, ou des musiques que vous écoutez tous les ans. Enfin, voilà. Dites-moi un petit peu tout ça. Ça peut vous donner des idées de vidéos aussi, parce que voilà, parce qu'on arrive au 16e jour et qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire. Là, moi, je vais me remettre à mon diamond painting pour essayer d'avancer. Parce que j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien qu'il soit fait au moins fini demain. Ça serait cool. Parce que, j'ai d'autres trucs aussi encore à faire que j'ai envie de faire. Donc, voilà. Tout ne se fera pas en un jour, c'est infaisable. Mais ouais, moi par exemple, à Noël, je sais que si c'était moi qui préparais, je mettrais des chants de Noël toute la journée, je ferais de la pâtisserie. Voilà. Mais bon, c'est pas chez moi que ça se fait. Donc, voilà. Mais quand je faisais le jour de l'an, ça m'est arrivé de faire le jour de l'an chez moi, je mets des chants de Noël, parce que c'est encore Noël pour moi. Hein, voilà. Donc dites-moi tout. Je vais entamer mon diamond painting le temps que mon sol sèche. Je vais comment dire, aller prendre ma douche parce que là j'en ai vraiment besoin. Et je pense que je reviendrai vous voir après parce que je voudrais lire la première nouvelle donc du Pire des Noëls pour vous en parler et vous dire un peu ce que j'en pense. Voilà. Bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous retrouve pour... J'ai lu les 2 premières nouvelles, en fait. Donc là, je suis venue, j'attends ma fille, qui sort de la PC. Mais, donc du coup, voilà, je ne vais pas vous en dire de trop. Dans la première, on est en pleine projection de films d'horreur. Alors, il y a une bonne partie de tous les membres de la Ligue de l'Imaginaire dedans. Donc, il y a Nicolas Lebel, Franck Tillier, Maxime Chatham, Agnès Abécassis, il y a Amélie Andrieux, je crois, Andrieux, je ne sais plus, Barbara Abel, Olivier Ball, enfin il y a vraiment Bernard Werber. Voilà, donc ils sont en pleine projection d'un film d'horreur qu'a réalisé Sébastien Drouin, je crois, comment il s'appelle, je ne sais plus. Drouin, c'est ça. Et voilà, et il va se passer des événements. Bon, c'est très court, je ne vous en dis pas plus. C'était sympa. Voilà, franchement, c'était sympa. Ensuite, dans la deuxième, on est avec une famille. Donc, c'est celle de Barbara Abel. Ouais, c'est ça. Celle de Barbara Abel. On est avec une famille au moment du confinement du Covid. Et en fait... c'est la soirée du réveillon, ils vont se coucher et pour ouvrir les cadeaux le lendemain matin, et il va se passer un événement. Voilà, on est en plein confinement, je vous en dis pas plus parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, c'est vraiment très très court, donc mais ça se passe à ce moment là, et donc je vais attaquer la prochaine qui est les 12 coups de minuit de Amélie Andrieux. Voilà, alors la toute première était plus longue, mais la deuxième, elle fait même pas 10 pages. Donc voilà. Donc ouais, c'est à peu près 10 pages par nouvelle. Donc honnêtement, voilà, si je commence à vous raconter toute l'histoire, je vois pas l'intérêt d'aller acheter le bouquin et de le lire. Donc voilà, mais honnêtement, c'est sympa. Puis ça se passe au moment de Noël, donc forcément, tout de suite, ça donne un petit aspect sympa aux nouvelles, même si on n'est pas dans le monde des bisounours, mais voilà. Bref, écoutez, à part ça, j'ai pris ma douche, voilà. Je vais rentrer ma cochonnette de chienne. Elle est dégueulasse, mais vraiment. Elle est pleine de boue, pleine de terre de partout. Alors j'ai mis des
Elle a une serviette, un tapis, drap, tout ça à l'arrière, parce que sinon je ne rencontre même pas le dégâts de ma voiture. Mais ouais. Le jour ça m'a fait rigoler, oui j'ai vu. J'aime bien regarder des vidéos de Petit Bouquin. Alors il y a plein de gens que j'aime bien regarder. Hein. Mais c'est vrai que sa chienne Weasley, elle a quelques mois de plus que Vaya. 2 mois peut-être de plus que Vaya. Et au final, je la voyais l'autre jour avec son mari. Ils font monter Weasley dans la baignoire. Elle est trop forte, hein, la chienne. Elle monte dans la baignoire comme ça et tout. Et elle se laisse faire. Alors bon, déjà moi j'ai pas de baignoire, j'ai une douche. Qui est pas très... Elle est très étroite, hein, on est dans un mobil-home, donc forcément. Mais alors, je les voyais. Ouais, on va la laver, elle est sale. Alors j'étais en train de la regarder. Ouais, non, mais elle est pas sale, elle est propre, là, de chienne. Parce que moi, la mienne, c'est un cochon. Je veux dire, quand je vous dis qu'elle est pleine de boue, c'est-à-dire que des pieds à la tête, quoi. Elle est arrivée, elle avait plein de boue sur le visage, quoi. Donc moi, si je faisais ça, mais je trouve ça bien, voilà. Je vous montrerai jamais l'état de mon sol parce que tous les jours, quand il pleut, bah j'ai honte. Mais vraiment j'ai honte. Hein. Après, c'est le lot d'avoir des animaux et de les aimer. Mais je peux pas passer mon temps à leur essuyer les pattes. Déjà le gros, il est absolument pas habitué à ça. Celui qui est croisé berger australien husky. Et en fait, le fait qu'il soit croisé husky, en fait, il a le sous-poil qui garde toute l'eau, quand il y a de la boue, n'importe quoi, ça garde tout. Donc quand il se frotte sur les murs, et puis moi, le cochonnette, là, forcément pas. Mais bon, ça me faisait rire parce que je me suis dit, moi, si à chaque fois il fallait que je la lave, je passerais ma journée H24 à laver ma chienne. Voilà. Parce que on habite là où on a posé le mobil-home, à force que les chiens passent, ça fait de la boue de partout. Donc, et puis comme il pleut pas mal. Donc ouais, voilà. Alors je fais le ménage, tout ça. Je râle des fois, parce que ça me saoule. Parce que j'aimerais bien avoir une maison super propre. C'est jamais le cas. Bon, après, c'est la vie. Quand on aura une maison, ça sera mieux. Et voilà. Mais bon, c'est juste rigolo. Je la voyais faire après. Je trouve ça génial. La chienne, elle adore ça. Et tu le vois, hein, elle monte dans la baignoire tranquille et tout. Pas convaincue que la mienne, parce que je l'ai déjà lavé plusieurs fois, hein, mais voilà. Mais je pourrais pas passer mon temps à la laver, la pauvre, sinon je lui abîmerais la peau et tout. Un cochonnette. Là, je vais vous la montrer. On va essayer de voir si vous voyez là. Là, elle est censée être blanche. Un beau cochon. Regarde. Regarde. Regarde comme un petit crado. Donc j'espère que vous avez vu. Elle est immonde. Voilà. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas le choix. J'aime mon chien, donc je fais avec. Vivement que les beaux jours reviennent. Alors là, pour l'instant, je suis en pleine effervescence. Ouais, c'est Noël, tout ça. Je sais que je vais avoir un coup de mou au mois de janvier, parce que c'est toujours à peu près le cas. Alors, coup de mou. En fait, une fois que l'euphorie des fêtes est passée, il y a toujours ce moment un peu... fin janvier, février, fin de l'hiver, tout ça, où c'est plus... Bon, les jours vont commencer à rallonger, donc ça va être mieux, mais c'est un entre-deux qui a plutôt tendance à me rendre mélancolique. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, peut-être que cette année, ça sera différent. Peut-être si je trouve du travail, ça sera mieux. On verra bien. Voilà, j'ai encore parlé pour ne rien dire, comme d'habitude. Ouais. Mais bon, j'ai hâte quand même d'avancer dans mes cadeaux, de voir les réactions de tout le monde. Là, je finis de préparer le colis de Ingrid la lectrice et Sandra. Parce que Ingrid la lectrice, ton colis, il faut que je trouve un carton plus grand. Voilà, bref. Mais c'est pas grave, je vais réussir à en trouver un plus grand. Je vais chercher. Et puis voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Honnêtement, voilà. À part que je n'arrête pas de tousser. J'espère que vous avez vu, j'ai répondu aux commentaires. Donc je vais tâcher d'être à jour là, à partir d'aujourd'hui. Mais ce n'était
pas simple. Voilà, voilà. Et d'essayer d'être à jour dans les vidéos. Alors, j'y crois pas du tout parce que je suis en retard sur ma chaîne de cartes, je suis en retard sur vos vidéos, chaîne lecture. Donc, voilà. Et puis, en plus de ça, bah, j'ai commencé à regarder des vidéos, mais ça, c'est la faute à... Je vais accuser tout le monde dans mes vlogs. C'est la faute à Bérangère, donc Bébé Scrap et Bookin. Si tu passes par là, bah oui, j'ai regardé tes vidéos, tu montres plein de trucs de scrap, machin. J'ai tellement envie de reprendre le scrap. Tout est en carton. Puis là, j'ai absolument pas moyen d'avoir accès là-bas. Et ça me manque. Ça me manque. Voilà. C'est... J'aime bien le diamond painting, j'aime bien faire du tricot, du point de croix et tout, mais le scrap particulièrement me manque. Voilà. Donc... voilà. J'aime faire des créations comme ça, j'aime faire des albums photos, j'aime faire des cartes d'anniversaire. Donc, bon. Donc, voilà. Bref, donc, mais je continuerai à regarder les vidéos de Bérangère parce qu'elles sont super. Enfin voilà, vous faites toutes des vidéos super sympas et il y a plein de vlogmas, il y a plein de... Enfin voilà, vous êtes juste toutes et tous exceptionnels. Même si j'ai pas forcément le temps de commenter tout le monde et... parce que souvent je regarde pendant que je fais autre chose. Donc des fois les vidéos elles passent, hein, je les mets en lecture automatique. Donc voilà, mais je pense tous à vous très fort. Et puis même si je ne commande pas, je regarde. Voilà, quand j'ai le temps. Allez, je vous fais de gros bisous à tous. À demain.